seul de la mort, et puis aussi ce cœur immaculé, comme le disait bientôt Saint Paul VI, portait seul toute la foi de l'humanité, c'est-à-dire la grande espérance. La foi vivante, c'est l'espérance. Il n'y a pas de foi vivante qui ne soit pas l'espérance. On vient juste de commencer. Il y a là, une chaise là. Et donc cette neige du samedi saint ne peut pas ne nous faire entrer plus avant dans ce secret qu'est Marie. Si la neige exprime bien quelqu'un, vous savez, il y a Notre-Dame des Neiges. Oui. Et que la neige, souvent, symbolise Marie, le cœur de Marie. Toutes les Notre-Dame des Neiges. C'est aussi le signe, je crois, qu'avait reçu la petite Thérèse, hein, c'est quand elle est entrée au Carmel, ou pour sa profession, en plein été, elle a reçu de la neige. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, c'est la miséricorde. Hein. Blanc comme neige, c'est la miséricorde. Recevoir. Qu'est-ce qui se passe? Non, restez là. Non, vous restez là. Non. Ah non. On ne va pas commencer. Tout le temps après. C'est comme cette robe blanche, vous savez, la robe que reçoivent les élus, ceux qui viennent de la grande épreuve, c'est toujours cette robe, cette tunique blanche, qui est la miséricorde. C'est donc vraiment de recevoir la miséricorde par le Christ. Et s'il y a quelqu'un pour lequel le Christ a mené ce labeur fou, hier vous l'avez touché en entendant ce poème du serviteur souffrant, c'est pas possible qu'on soit aimé comme ça. Il y a un engagement de Dieu pour nous, dans notre chair, mais bouleversant. Nous ne pourrons plus dire, on ne peut plus récriminer contre Dieu, même si on ne comprend rien. Je crois que c'est interdit après ça. Tu ne peux plus dire, tu ne m'aimes plus, qu'est-ce qui se passe, tu n'es plus là, tu m'as abandonné, arrêtons. C'est donner la voix au diable, ça. C'est pas possible. Et voilà, si vous avez écouté ici, vous pouvez reprendre aujourd'hui la première lecture d'Isaïe d'hier. Même l'épître aux Hébreux. Et après la passion du Christ. Non, donc, vous savez, le plus souvent, quand le Christ va au fond de l'amour, il ne reçoit que crachats et mépris. Regardez l'Occident. Mais il y a quelqu'un dont la joie est d'être entièrement vivante de ce labeur de l'amour. Et celle pour laquelle il a vécu ce labeur de l'amour. La première enfantée de la croix. Et l'a parfaitement enfantée. C'est-à-dire qu'il n'a rien perdu de cet enfantement. C'est Marie. On pourrait dire c'est pour elle qu'il a le plus souffert. C'est beau, c'est pas parce qu'elle était pécheresse, mais c'est pour elle que tout le mal qui produit la souffrance, l'orgueil, c'est pour elle que toute cette souffrance a incarné tout l'amour dont elle n'a rien perdu. C'est ça ce cœur immaculé. Elle n'a rien perdu de ça. C'est pour ça qu'elle est le secret du Christ, elle est le secret de Jésus, dans sa passion, et en même temps, elle est sa compagne. Elle est l'épouse de l'agneau. Elle est ce secret. C'est pour elle qu'il œuvre. Et avec elle, c'est incroyable, l'alpha et l'oméga se tiennent à la croix. Elle est à la fois l'alpha, parce qu'il l'engendre dans son immaculée conception, et en même temps, elle est celle
qui n'a rien perdu de cet engendrement et qui est vraiment l'épouse de l'agneau. On voit dans la rencontre de Jésus avec sa mère, dans la 4e station du chemin de croix, c'est un lieu incroyable. C'est pas du tout affectif, c'est pas du tout voilà mon pauvre petit chou ou je sais pas quoi, je vais te consoler parce que elle est avec lui. Tout en souffrant de l'horreur, de la grossièreté de l'homme, en même temps, elle n'est pas à ce niveau. Ils sont tous les deux au labeur de l'amour, dont elle est la première engendrée. C'est extraordinaire, ça. L'alpha et l'oméga, c'est elle. C'est le propre de la sagesse. C'est pour ça qu'elle est le secret du cœur de l'agneau. Mais je crois que ça nous donne une force incroyable. En même temps, elle cause, s'il y a quelqu'un pour lequel il cause une souffrance terrible, parce qu'il entraîne Marie dans une souffrance abyssale, c'est Marie. Donc ce qu'elle a vécu au recouvrement au temple, où les paroles de Jésus et où l'acte, la conduite de Jésus a été si douloureuse pour elle, elle le vit à l'extrême à la croix. Et en même temps, elle vit la victoire de l'amour en même temps. Vous voyez, le temps est dépassé. L'alpha et l'oméga se tiennent. Vous comprenez ça? Et c'est la même chose pour l'Église. La première cellule engendrée, vous voyez, Jean nous la montre au pied de la croix. Eh bien, c'est cette cellule, la première engendrée, qui œuvre à l'extrême pour son retour, pour le salut de tous les hommes. Malgré le fait que les hommes soient complètement égarés, grossiers, tout ce que vous voulez, comme pour le Christ dans sa passion. Comme le Christ, quand il est tiré de façon monstrueuse, vous pouvez lire, par exemple, la Passion selon Marthe Robin, si vous lisez cela, des choses qu'elle reçoit d'ailleurs. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez, on veut faire des éditions critiques et tout ça. Qu'est-ce qui vient de Marthe Robin, qu'est-ce qui vient d'Anne-Catherine Emmerich et tout ça et tout ça. Vous savez, les gens qui sont humbles, qui sont petits, ne s'appuient jamais sur eux. Et ils ne veulent jamais exprimer quelque chose en tant que ça vient d'eux. Tout ce qu'elle peut exprimer à travers ce que l'Église a déjà vécu, elle exprime à travers ce que l'Église a déjà vécu. Et ce que l'Esprit Saint lui donne en particulier est comme enchâssé dans ce que l'Esprit Saint a déjà donné à quelqu'un. C'est ça la tradition. C'est pas Marthe Robin se souvient de ce qu'elle a lu et donc elle reprend les trucs qu'elle a lus parce que voilà. Non, sa joie, c'est d'exprimer à travers les mots de quelqu'un qui a déjà reçu cela, ce qu'elle reçoit aujourd'hui, et où elle va dire ce que l'Esprit Saint lui dit particulièrement. Vous voyez ça? Vous voyez, quand je regarde matériellement, on va dire, oui, tout ne vient pas de Marthe Robin, regardez, tout ça, ça vient d'Anne-Catherine Emmerich, écoutez, arrêtez de la mettre, voilà, et d'ailleurs, c'est de la mémoire, c'est de la réminiscence, et donc, voilà. Je regarde où comme ça, c'est matériellement. Soit je me dis, c'est une vraie enfant de Dieu. Donc, elle ne va pas vouloir dire par elle-même. Et on a vu ça chez notre fondateur, le Père Marie-Dominique. Quand il disait quelque chose qui lui semblait qu'il n'avait jamais été dit, il venait en quelque sorte demander la permission de le dire. Et en s'adressant aux anciens, et notamment au Père Ramirez, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est typique de quelqu'un qui est engendré dans la tradition et qui est en même temps mu par l'Esprit Saint. Tandis que l'orgueil veut être sûr d'avoir... Moi, j'étais le seul à avoir dit et j'étais le premier à le dire. Eh bien, c'est justement pas ça. L'Église, c'est un grand vivant. Et quand quelqu'un est vraiment authentique, il ne cherche pas à manifester son originalité, il est très heureux de se mettre dans les pas de quelqu'un d'autre pour dire ce que l'Esprit Saint lui demande de dire. Donc on peut se servir de ces études très matérielles
pour voir combien Marthe Robin, par exemple, est une petite enfant de Dieu. C'est-à-dire que là où elle peut mettre les pas dans les pas de quelqu'un, elle est très heureuse, et ce qui donne d'autant plus de prix à ce qu'elle va dire, ce qu'elle est seule à dire. Vous voyez ça? C'est une petite aparté. Et ça, c'est une manière de penser qui n'est pas du monde. C'est ça la tradition. C'est pas de garder les choses figées, rigides, comme dirait notre pape François. La rigidité, il n'aime pas. Hein. Ah, il n'aime pas. Hein. Et c'est vrai, c'est horrible, la rigidité. Et le foucan aussi, horrible. Les mollusques. Hein, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Alors, tout ça pour restituer ce grand secret de Marie. Et pourquoi, pour recevoir ce secret ne peut pas tomber dans un cœur qui est n'importe comment, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne prend pas soin de lui-même, c'est-à-dire qui n'est pas dans une sainte crainte de Dieu, qui va selon ce qui lui convient. Non, ça demande une vraie rectitude intérieure. Ça ne veut pas dire d'être parfait, mais une rectitude profonde de volonté, et donc de vouloir. Reprenez souvent le petit prologue de ce fameux secret de Marie. Et c'est dans ces dispositions, normalement, que le Concile a voulu mettre les cœurs des chrétiens. Pour mobiliser l'Église dans un temps absolument crucial de l'humanité. Et arrêtons de pleurer faites comme les femmes de Jérusalem qui pleurent sur Jésus, ne pleurez pas, se retournant, c'est très impressionnant, se retournant, quand Jésus se retourne, il nous rectifie. Comme il se retourne quand la femme et Moïse touchent les franges de son vêtement, se retournant. Qui? Parce que je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je ne veux pas simplement qu'on prenne mes ondes. Qui m'a touché? Qui? Mais tout le monde est là, qu'est-ce que tu veux là? Nous, c'est nous. Qui m'a touché? Femme. Ah oui, se retournant. Arrêtez de pleurer sur moi, pleurez sur vous. Parce que vous allez devoir vivre les conséquences de votre orgueil. Alors, essayez d'ouvrir les yeux sur ce que je suis en train de faire pour vous. Vous voyez ça? Parce que c'est toujours délicat, les gens qui pleurent sur les temps d'aujourd'hui. Vous voyez, sous quel aspect, quel pleur c'est? Est-ce que c'est de la nostalgie du passé? C'est vouloir restaurer ce qui n'est plus? Ça, c'est pas la peine de restaurer ce qui n'est plus, ça ne sera plus jamais. La marche arrière n'existe pas. La fuite en avant non plus. Vous savez, le démon fait tout pour qu'on ne soit pas où on doit être. Il est spécialiste des marches arrière et du full camp en avant. C'est contradictoire, mais vous savez, pour le menteur, la contradiction ne pose aucun problème. C'est pour ça que vous voyez des gens aujourd'hui qui mentent l'œil clair. Voilà, pas de problème. Et les sérums de vérité, vous savez, des années 60, 70, ça ne se marche plus du tout. Ça ne fait même plus le moindre stress de mentir. Rien. C'est une adaptation. C'est arrêter d'être coincé par la vérité. C'est adapter à l'instant. C'est la caricature de l'instant présent. Tout est une caricature. Le démon est un gros singe. Voilà. Donc, alors on est arrivé, je pense, au paragraphe 45, je crois. Oui. La pratique essentielle de cette dévotion consiste à faire toutes ces actions avec Marie. Vous comprenez pourquoi maintenant? Qui tout seul peut entrer dans le mystère pascal? Qui parmi nous ici? J'ai compris. Quoi? Tu as compris quoi? Tu crois qu'on peut comprendre cet amour? Je ne peux pas le comprendre.
Vous comprenez qu'il est lumineux, mais obscur. Je ne peux pas le comprendre. Mais je peux dire, oui, il y a un amour extrême, mais je ne le connais pas. Sauf que si, il est là. Essayez de le mettre en équation. Hein, Marc? Pas une petite équation. Voilà. Les scientifiques de, je ne sais pas. Les médecins, je ne les mets pas parmi les scientifiques. Parce que le cœur joue toujours du tout. C'est-à-dire, pas apprendre, mais apprendre la Sainte Vierge pour modèle accompli de tout ce qu'on doit faire. Vous comprenez? Pourquoi c'est le modèle accompli? Parce que elle, je vous ai dit, en elle, l'alpha et l'oméga de l'œuvre de la miséricorde se tiennent et sont actuelles. Donc, en elle seule, c'est vrai. Bon, sauf Claude, peut-être. C'est pourquoi, avant d'entreprendre quelque chose, il faut renoncer à soi-même. Et c'est quoi ça? Généralement à ce qu'on pense. Le premier lieu de renoncement à soi-même, c'est ce qu'on pense. Et ça, je dis, il y a du travail. Parce que ça revient tout le temps. Ce que moi, je pense. Moi, je pense que... Ben, ne pense plus. Ah, j'arrive pas à ne pas penser. Ben, n'écoute pas ce que tu penses. Ah, mais c'est, j'entends tout ce que je pense. Eh bien, tu coupes. Ah. Et à ses meilleures vues. Renoncer à ses meilleures vues. Alors ça, c'est le plus difficile. Les mauvaises vues, oui, je ne sais pas quoi. Ça, à la limite, on peut renoncer à ses meilleures vues qu'il faut renoncer. Il faut s'anéantir devant Dieu. Comme de soi incapable de tout bien surnaturel et de toute action utile au salut. C'est ça la vraie pauvreté. Vous savez, quand même ce qu'on pense de juste et de bon. Ben oui, hein, c'est ce à quoi on tient le plus, ben voilà. Dieu seul est bon. Quand Jésus dit ça au jeune homme, Dieu seul est bon. Il faut recourir à la très sainte Vierge et s'unir à elle et à ses intentions, quoique inconnues. Elle me dépasse, les intentions de la Vierge. Celui qui prétend savoir quelles sont les intentions de la Vierge, je dis, tu es un illuminé. Mais pas vraiment illuminé. Hein. Enfin, illuminé. C'est-à-dire que tu prends des vessies pour des lanternes. C'est une vessie que je prends pour une lanterne. Hein, c'est un récipient transparent à la vessie. Mais ce n'est pas une lanterne. Les lanternes ne sont pas équipées. Quoiqu'inconnu. Il faut s'unir par Marie aux intentions de Jésus-Christ, c'est-à-dire se mettre comme un instrument entre les mains de la très sainte Vierge, afin qu'elle agisse en nous, de nous et pour nous, comme bon lui semble, à la plus grande gloire de son Fils, et par son Fils, Jésus, à la gloire du Père. En sorte qu'on ne prenne de vie intérieure et d'opérations spirituelles que dépendamment, hein, on dit plus aujourd'hui qu'indépendamment, mais que dépendamment, qu'en dépendance totale, actuelle d'elle. Vous comprenez? C'est alpha et oméga. Ce soir, quand sur le cierge pascal, tu es l'alpha et l'oméga, c'est vrai aussi de Marie. Comprenons comme dans la miséricorde et l'œuvre de la miséricorde, elle est l'alpha et l'oméga. L'Immaculée Conception, mère de l'Église, parce qu'épouse de la neige. Et la neige. Ce soir, il n'y aura plus de neige, mais on l'a vu. Donc, la pratique essentielle, d'abord, prendre la Sainte Vierge pour modèle accompli de ce qu'on doit faire, premièrement. Mais vous comprenez, ça veut dire un modèle, c'est pas artificiel, c'est pas lointain. Deuxièmement, il faut faire toute chose en Marie. Mais comme un tout petit, comme un embryon, comme un fœtus en Marie, c'est ça. Hein. Si je veux relever la crête et penser que j'ai...
C'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer peu à peu à se recueillir au-dedans de soi-même pour y former, alors c'est mignon, une petite idée ou image spirituelle de la très sainte Vierge Marie. On ne peut rien faire sans l'imagination. On voit bien que c'est un pasteur. Alors je vous ai m'imaginer un petit peu, mais le mystère est au-delà de l'imagination. Ça peut aider un petit peu. Il faut former une petite idée ou une image spirituelle de la très sainte Vierge. Je peux regarder une statue qui me parle, vous voyez, ou une icône de Marie. Elle sera à l'âme l'oratoire. C'est l'oratoire de l'âme, cette petite image de Marie. L'oratoire de l'âme. C'est beau ça. Initialement, il y a marqué l'oratoire du cœur. Il a rayé cœur. Le copiste a rayé cœur et mis là. Oratoire du cœur. Pour y faire toutes ces prières à Dieu, sans crainte d'être rebuté, c'est-à-dire d'être rejeté, d'avoir des prières inadéquates. Vous savez, Jésus a dit qu'on priait souvent mal, et que notre prière est des fois même mauvaise, parce que nous prions contre Dieu, en croyant prier. Si on fait comme ça, on ne craint pas. La tour de David, pour s'y mettre en sûreté, alors, à la fois, vous voyez, c'est l'oratoire de l'âme, du cœur, c'est aussi la tour de David, pour s'y mettre en sûreté contre tous ses ennemis. C'est aussi la lampe allumée pour éclairer tout l'intérieur et pour brûler de l'amour divin, comme la lampe du sanctuaire. Le reposoir sacré pour voir Dieu avec elle. Et enfin, son unique tout auprès de Dieu, son recours universel. Là, il y aurait beaucoup à prendre, parce que vous voyez, c'est toute une manière de, en quelque sorte, tout ce que Marie, qu'est-ce que ça veut dire de vivre in ea, en elle. Elle est comme l'oratoire du cœur, elle est la tour de David, elle est la lampe allumée, elle est le reposoir sacré, et ensuite son tout, mon tout, comme dira sainte Élisabeth de la Trinité dans sa prière, ô mon tout. Toute la Trinité, mais en quelle donnée pareil. Si elle prie, ce sera en Marie. Si elle reçoit Jésus par la Sainte Communion, elle le mettra en Marie pour s'y complaire. Si elle agit, ce sera en Marie. Et partout et en tout, elle produira des actes de renoncement à elle-même. C'est la pauvreté du cœur, ça. La pauvreté, radicalement, c'est renoncer à soi. Vous pouvez faire beaucoup d'aumônes, mais sans être vraiment pauvre. Enfin, vous voyez, c'est renoncer à soi, quoi. Et ça, c'est quelque chose. Bien, c'est du chien dent. Ici, on apprend à renoncer à soi. Quand on essaie d'enlever les mauvaises herbes, ici. Les racines, tout ça, il y en a plein. Troisièmement, il faut n'aller jamais à notre Seigneur que par son intercession et son crédit auprès de lui, ne se trouvant jamais seul pour le prier. Qu'elle soit médiatrice de nos prières. Quand nous prions, quand on va au Seigneur, c'est toujours aller par son intercession. Comme la reine Esther, par exemple, a intercédé pour son peuple, auprès du roi. Si le peuple était allé directement vers le roi, ça serait très mal passé. C'est aller par l'intercession de la reine Esther. Elle est la reine Esther par excellence. Ne se trouvant jamais seul pour le prier. Ne prions jamais Jésus ou le Père sans Marie. Quelle idée de faire quelque chose. Au fond, petit à petit, on va dire, mais quelle idée de faire quelque chose sans Marie.
Mais ça n'a aucun sens de faire quelque chose sans Marie. Vous voyez ça? Si un petit enfant, un jour, a comme rêve d'un jour se débarrasser de sa mère pour faire un jour quelque chose seul, enfin, c'est comme quand on a une mère poule, vous savez, on n'a rien à faire sans que maman mette son grain de sel. Ça peut se comprendre psychologiquement. Mais au niveau surnaturel, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de signification. Il ne pensait jamais être assez grand pour pouvoir un jour faire quelque chose qui regarde Dieu, les désirs de Dieu, l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu sans elle. Non seulement elle n'est pas une mère poule, mais elle nous fait devenir vraiment enfants de Dieu. Vraiment enfants de Dieu. Pas croire l'être, pas se dire que je le suis. Non, l'être vraiment. C'est simple en fait. Pas pour notre orgueil, mais en soi, c'est simple. Quatrièmement, il faut faire toutes ces actions pour Marie. Pour Marie. C'est-à-dire qu'étant esclave, on arrive ce mot. Et Alain éternue quand je dis esclave. Bon, esclave de cette auguste reine, princesse, il faut qu'elle ne travaille plus que pour elle, nous, que pour son profit, que pour sa gloire, comme fin prochaine, c'est-à-dire de façon prochaine, je travaille pour sa gloire, mais pour que ce soit pour la gloire de Dieu comme fin dernière. Je fais pour Marie afin que ce soit vraiment à la gloire de Dieu. Parce que si je veux faire directement à la gloire de Dieu, ce sera des pâtés de sable qui vont s'écraser en 2 secondes. Ça touche le Père, mais pour les temps qui sont les nôtres, il vaut mieux que ce ne soit pas des pâtés de sable. Et avec Marie, on peut faire autre chose que des pâtés de sable. Parce que Jésus nous a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Donc ce n'est pas que des pâtés de sable. Il veut vraiment nous remettre le salut du monde. Et regardez, quand on voit ce à quoi il appelle nos frères d'Orient, chrétiens d'Orient, ce n'est pas des pâtés de sable. C'est porté par leur martyr. Cette espèce de déchaînement de toutes ces manœuvres visant les richesses terrestres de la terre. Voilà, et ça, on a plein de crèmes qu'on met là-dessus, vous savez. Tout est dans les sauces, vous savez. Quand on dit à quelle sauce on va être mangé, c'est vraiment le secret des traiteurs. C'est pas le secret de Marie. Il suffit de changer de sauce et derrière vous avez un truc un peu gluant et un peu solide. Donc il ne s'agit pas simplement de changer de sauce et d'avoir un substratum semi-solide. C'est pas en changeant de sauce que les choses changent. Il faut que ce soit profond, et maintenant elle s'en va en plus. Réussi. Donc, vous voyez, je fais donc pour Marie, afin que ce soit vraiment pour Dieu. Vous voyez, dans l'ordre de l'amour, saint Thomas d'Aquin dit que l'amour aime les médiations. Elle doit donc, en tout ce qu'elle fait, renoncer à son amour-propre, qui se prend presque toujours pour fin d'une manière imperceptible, et répéter souvent du fond du cœur « Ô ma chère maîtresse, c'est pour vous que je fais ici ou là, que je fais ceci ou cela, que je souffre cette peine ou cette injure. » Vous voyez ça? Prenez bien garde, âme prédestinée, de croire qu'il est plus parfait d'aller tout droit à Jésus, tout droit à Dieu dans ton opération et intention. Si tu veux y aller sans Marie, ton opération, ton intention sera de peu de valeur. Mais y allant par Marie, c'est l'opération de Marie en toi.
C'est l'opération de Marie en toi. Et par conséquent, elle sera très relevée et très digne de Dieu. Donc elle plaira vraiment à Dieu. Comment plaire vraiment à Dieu? Ce que dit Saint Paul au début du chapitre 12 des Romains, c'est pour ça que je vous dis, si Saint Paul reçoit cette lumière, c'est qu'en fait c'est un enfant de Marie. Qui ne le dit pas. C'est son secret. Ce qui plaît à Dieu. Voilà ce qui est parfait. Voilà ce qui est saint. Et comment plaire à Dieu? En laissant Marie faire elle-même en moi. En laissant Marie opérer en moi. C'est être actuellement dépendant de Marie, c'est-à-dire l'avoir pour mère. C'est-à-dire la prendre chez soi. Dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, c'est ça. C'est pas seulement à la maison, en torchis ou en je sais pas quoi. Il l'a pris chez lui. De plus, prends bien garde de te faire violence pour sentir et goûter ce que tu dis et fais. Dis et fais tout dans la pure foi que Marie a eue sur terre. Ce n'est pas la question de ce que je ressens, de ce que je sens, de ce que je perçois. Non, la pure foi. Et il nous dit, c'est bien ce que Marie a vécu. Personne n'a vécu la foi comme elle. Nous sommes toujours en train de vouloir avoir un petit gratouillis gentil quand on fait quelque chose avec Dieu. Oh, que je sens qu'il est là. La pure foi. Dis et fais tout dans la pure foi que Marie a eue sur la terre, qu'elle te communiquera avec le temps. Laisse à ta souveraine, pauvre petite esclave, la vue claire de Dieu, les transports, les joies, les plaisirs, les richesses, et ne prends pour toi que la pure foi. Alors écoutez, là, pour nous, c'est difficile à écouter, ça. Pleine de dégoût, de distraction, d'ennui, de sécheresse, dis Amen. Amen. Ça, quand on est un petit embryon dans Marie, on peut dire Amen. Ça, c'est pas plus difficile que maman ou papa. Amen. Amen. Ami. Ami. Maman. Papa. Ami. Amen. Ainsi soit-il à ce que fait Marie, ma maîtresse dans le ciel. C'est ce que je fais de meilleur pour le présent. Marie agit dans le ciel, nous sur la terre. Donc en Dieu, vers Dieu. Et elle transmet tout à Dieu. Oui, Amen. Et pourquoi dans la réforme liturgique, ce mot Amen, quand on communie à l'agneau, quand on dit Amen, écoutez, c'est pas rien. C'est un engagement comme ça, d'un tout petit, vraiment à tout. Je communie en Marie. Je conseille de communier en Marie, parce que si vous arrivez vous à communier, moi j'arrive pas à communier. Ben non. Ben non. Non. Amen. Quand je dis Amen, tiens, c'est in et a. In toi, en toi. In toi, Maria. Prends bien garde encore de te tourmenter si tu ne jouis pas sitôt de la douce présence de la Sainte Vierge dans ton intérieur. Ah oui, alors on dira, il faudrait que je la sente chez moi. Je la cherche du grenier à la cave ou de la cave au grenier. Est-ce qu'elle est encore là? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Maman, maman, où est-ce que tu es? Cette grâce n'est pas faite à tous. Et quand Dieu en favorise une âme par grande miséricorde, il lui est bien aisé de la perdre si elle n'est pas fidèle à se recueillir souvent. Et si ce malheur t'arrivait, reviens doucement et fais amende honorable à ta souveraine.
Si tu l'as chassée ou si tu l'as embêtée, écoute, elle est peut-être partie, devant du pardon. Peut-être qu'elle te fera toucher, qu'elle revient. C'est comme l'Esprit Saint, vous savez. Si vous êtes une sale tête, elle s'en va. Elle ne s'impose pas. Hein. C'est une surabondance nécessaire, Marie. Mais si je suis grossier avec elle, elle s'en va. Je dis au revoir. C'est pas qu'elle boude. Je dis, mais tu n'as rien à faire avec moi. Donc je te laisse. Je te laisse. Paragraphe 53. L'expérience t'en apprendra infiniment plus que ce que je ne t'en dis. Et tu trouveras, si tu as été fidèle au peu que je t'ai dit, tant de richesse et de grâce en cette pratique, que tu en seras surpris et ton âme en sera toute remplie d'allégresse. Oui, c'est pour ça que c'est là que vraiment il y aurait besoin, enfin, il est vraiment docteur de l'Église. Il y a quelque chose là. Mais vous voyez, la manière et le langage, oui, aujourd'hui, on est devenus tellement des vieux et des rigides qu'on ne peut pas recevoir ça. Travaillons donc, chère âme, et faisons en sorte que, par cette dévotion fidèlement pratiquée, l'âme de Marie soit en nous pour glorifier le Seigneur. Que l'esprit de Marie soit en nous pour se réjouir en Dieu son Sauveur. Regardez, il reprend le Magnificat. Ce sont là les paroles de saint Ambroise. Et ne croyons pas qu'il y eût plus de gloire et de bonheur à demeurer dans le sein d'Abraham, qui est le paradis, que dans le sein de Marie, puisque Dieu y a mis son trône. Le sein d'Abraham préfigure le sein de Marie. Que dans le sein de Marie, puisque Dieu y a mis son trône. Ce sont les paroles du saint abbé Guéric d'Igny. Cette dévotion fidèlement pratiquée produit une infinité d'effets dans l'âme. Mais le principal don que les âmes possèdent, c'est d'établir ici-bas la vie de Marie dans une âme. Établir la vie de Marie dans une âme. Si la vie de Marie est dans une âme, la vie de Jésus sera dans mon âme. Parce que pour Marie, vivre, c'est Jésus. Et pour Jésus, vivre, ça s'appelle Abba et Fratres. Mes frères. Et le principal donc, établir la vie de Marie dans une âme, en sorte que ce n'est plus l'âme qui vit, mais Marie en elle, où l'âme de Marie devient son âme, pour ainsi dire. Or, quand par une grâce ineffable mais véritable, la divine Marie est reine dans une âme, quand on chante notre reine et tout ça, qu'est-ce qu'on dit ? Marie, notre reine. Tu dis, oh oui, je la vois très loin, c'est le 5e mystère glorieux, Marie, notre reine, et tout. Oui, mais concrètement, c'est quoi ça ? Je la chante, la bouche en cœur, mais c'est quoi, Marie ? C'est quoi ? C'est ma reine ou c'est pas ma reine ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous voyez ? Qu'est-ce que je veux quand je dis ça ? Toujours, il faut dire, je veux quoi ? Je chante ça. C'est pour ça que des fois, je suis révolté. On chante, et rien. Je veux quoi quand je chante ça ? Je chante simplement, et je veux quoi ? On a envie de faire pas. Il faut nous réveiller. Je veux quoi ? Je chante. Mais je veux quoi ? Mais il faut se réveiller, vous savez. Je pense que le plus souvent, le démon a des petites piqûres qui nous mettent dans des torpeurs d'inconscience. Je chante. Vous voyez, ça me fait ni chaud, ni froid. C'est terrible, il ne faut plus se donner cette permission. Dès que je rencontre... Non. Ah non. Marie, comment ça se chante, notre reine ? Bon, bref. Soyez-nous, soyez reine. Oh oui, soyez-nous, soyez reine. Oui. Et alors, voilà, mais c'est ça. Oui, là.
mais véritable. La divine Marie est reine dans une âme. Quelle merveille n'y fait-elle point? Comme elle est l'ouvrière des grandes merveilles, particulièrement à l'intérieur, elle y travaille en secret. À l'insu même de l'âme. Alors, arrêtez de vous surveiller. Arrêtez de vérifier. C'est bien ce qu'elle fait. Oui, écoute Marie, tu devrais faire elle. Arrête de regarder. Laisse-la être. Laisse-la vivre chez toi. Elle sait dans quelle pièce elle veut aller, quel placard elle ouvre, quelle vaisselle elle sort, quel produit de récupérage elle trouve, et quand elle fait la vaisselle. Et quand elle éteint la lumière. Mais c'est là. Je crois que c'est comme ça que j'ai appris à vivre, surtout durant le samedi saint. Et les jours de Pâques, enfin, avant de... Elle est là, elle est là, elle est là. C'est la seule chose importante. Elle est là, je le crois. Elle est là. Si elle est là, alors, il vit et il croit. Et donc à l'insu même de l'âme qui, par sa connaissance, détruirait la beauté de ses ouvrages. Dès que je veux savoir, je casse tout. Je veux savoir. Et donc dès qu'on veut savoir, on veut maîtriser. Ne mettez pas la main dessus. Ah, vous savez, aujourd'hui, il faut tout maîtriser, il faut tout contrôler, il faut tout vérifier, il faut tout savoir, tout savoir. Il faut réapprendre la discrétion. Je n'ai pas besoin de savoir. Ah, tu viens d'où? Ah, tu pars quand? Et tu vas où? Tu vas comment? Mais arrêtons ça. Arrêtons. Qu'est-ce qu'on est curieux. Et on chasse Marie, je vous promets, tout de suite. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Ah, tu es là. Mais quand je pose une question, mais pourquoi je veux savoir ça? C'est vrai pour le règne de Dieu? Pourquoi? Quand je pose ces questions, qu'est-ce que je veux? Vous savez, il faut apprendre ça. C'est tout le temps, c'est le discernement des esprits. Apprendre un livre, mais ça vient de quel esprit, ça? Tu pars quand? Tu vas où? Etc. Il ne faut pas obliger de l'autre à vous dire t'es de la police. Parce que, enfin, à un moment, il va dire t'es de la police. Il va dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, tu as le butin de salaire, là, pour lui dire que t'es de la police ou quoi? Pourquoi il faut que tu saches tout ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Pour prier, je veux savoir ça. Pour donner ma vie, je veux savoir ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Il y a deux lieux de pauvreté. C'est de renoncer à soi-même, et c'est une manière très concrète de renoncer à soi-même, de renoncer à sa curiosité. Parce qu'on ne respecte pas le mystère de l'autre. On vient saccager l'autre. Comme elle est partout, vierge féconde, elle porte dans tout l'intérieur où elle est la pureté de cœur et de corps, la pureté en ses intentions et ses desseins, la fécondité en bonnes œuvres. Si Marie habite chez nous, notre vie sera féconde. Parce qu'elle porte toujours de la fécondité. Elle est toujours mère, elle. C'est même pas tous les 12 mois, c'est tout le temps. Et quand on dit tous les 12 mois, ça veut dire tout le temps. Nous, à cause du corps, il faut qu'il y ait une période d'infertilité. De fait, puisqu'il faut recommencer un cycle. Mais spirituellement, non. Toujours féconde. Son sein est toujours habité. Et donc, avec elle et en elle, toujours, elle porte du fruit. Ne croyez pas, chère âme, que Marie, la plus féconde de toutes les créatures, et qui est allée jusqu'au point de produire un Dieu, demeure oiseuse en une âme fidèle. Elle la fera vivre sans cesse à Jésus-Christ, et Jésus-Christ en elle. Filioli mei, quos iterum parturio donec formetur Christus in vobis. Galates 4. Et si Jésus-Christ est ainsi bien le fruit de Marie en chaque âme, en particulier,
que par tout le monde en général, c'est particulièrement dans l'âme où elle est que Jésus-Christ est son fruit et son chef-d'œuvre. Elle engendre le Christ en nous. Et donc le Christ vit en nous. Et si le Christ vit en nous, nous engendrons le Christ dans les âmes. Enfin, Marie devient toute chose à cette âme auprès de Jésus-Christ. Elle éclaire son esprit par sa pure foi. Elle approfondit son cœur par son humilité. Elle l'élargit et l'embrase par sa charité. Elle le purifie par sa pureté. Elle l'anoblit et l'agrandit par sa maternité. Regardez ça. Quand Marie devient toute chose à cette âme auprès de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Elle éclaire son esprit par sa pure foi. Elle approfondit son cœur. Si nous voulons avoir un cœur profond, il faut être humble. Il faut demander l'humilité. C'est pour ça, par exemple, la curiosité, c'est un ennemi de l'humilité. Vous ne pouvez pas être humble et être curieux. Vous comprenez? La curiosité, c'est comme un droit sur l'autre. Mais ça se part de prendre des nouvelles, une attention. Oui, mais tu as pris le train où? Bon. Mais tu veux prendre le train à ma place? Tu étais sur quel quai? Non, c'est pas des quais, c'est maintenant des voies. Bon. Mais où quelle voie? Bon. Ah oui. Il y avait qui dans le car quand tu as appris? Mais je dis en riant, mais on est comme ça. Mais écoutez, il faut arrêter ça. C'est pourquoi vous avez pris ce car-là? Mais oui, parce que... Et maintenant, ce car-là, ça veut dire car. J'ai pris soin d'eux. Non, mais vous voyez, mais je dis ça, mais vous voyez, regardez, c'est beau, hein, parce que, regardez, elle approfondit son cœur, notre cœur, par l'humilité, en fait. Seule l'humilité permet qu'un cœur s'approfondisse, sinon il n'y a jamais profond. Je reste à la surface. Quand je reçois l'humilité, je ne peux plus rester à la surface parce qu'il ne s'agit plus de moi. Or, si c'est plus moi, alors je vous promets que ce n'est pas la surface. Il faut que je dépasse toutes les couches superficielles qui crient tous leurs droits. J'ai bien le droit d'eux, mais je voulais ceci, mais en même temps, comment se fait-il que, et pourquoi ça, et comme ça, et dada, tout ça c'est de la surface. Il faut descendre. Si je ne descends pas d'humilité. Oui, je vous singe les choses concrètement pour qu'on voit bien, parce que sinon, je vous dis, on est tous d'accord pour l'humanité. Sauf pour descendre en dessous de ça, personne. Il y a les millefeuilles là. Il faut traverser le millefeuille. Oui. Je voulais juste dire, ce que vous dites est très concret. Moi, je le vis concrètement parce que c'est souvent qu'on me dit, je suis en France depuis combien d'années? Comment t'es arrivé ici? Est-ce que tu as des papiers en règle? Et c'est très intrusif et ça met mal à l'aise. Ben oui, mais c'est mais les gens ne se rendent même pas compte. Je dirais même, moi je dois faire un effort pour ne pas prêter aucune attention à ces questions indiscrètes. Ça c'est moi-même, c'est mon travail à moi. Si on m'interroge comme ça. Maintenant je vais aussi essayer de répondre de telle manière que l'autre comprenne qu'il est sur une mauvaise voie. Parce qu'il ne prend pas soin de moi. Il veut savoir. Et vous voyez, c'est un exemple. Je pense qu'entre chrétiens, il doit y avoir cette légèreté, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Une chose. Mon seul désir pour l'autre, c'est que le Christ vive en l'autre. C'est mon seul care. Oui, donc, approfondit son cœur par l'humilité, l'élargit et l'embrase par sa charité, le purifie par sa pureté, l'anoblit et l'agrandit par sa maternité. Mais à quoi est-ce que je m'arrête?
Il n'y a que l'expérience pour apprendre. Il n'y a que l'expérience. C'est pour ça que je vous dis, il faut traverser le millefeuille. La crème et les couches. Ça dépend du pâtissier. Il y a des couches de coriace. Il y en a qui sont complètement feuilletées. Vous voyez, ça dépend. Bon. Vous irez où vous voudrez pour traverser les feuilles. Parce que sinon... Bon. C'était la seule pâtisserie du boulanger autrefois, le millefeuille. Hein, ah oui, oui. Ça existe encore. Ah, je sais pas. Ah oui, 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 ah oui, oui, ça existe. Il n'y a que l'expérience qui apprend ces merveilles de Marie. Ce n'est pas dans les livres. Et qui sont incroyables aux gens savants et orgueilleux. Et même au commun des dévots et des dévotes. C'est pour ça que dès qu'on parle de chapelet et de rosaire, vous voyez, bon, ça y est, nous fuyons le rosaire. Parce que c'est trop. Ah, c'est répétitif. Je sais pas le temps. Ça y est, méfions-nous, hein. Ah là là, les savants et les orgueilleux, les mystiques, entre guillemets. Vous savez, dans chaque église ici, il y a presque un tableau où Marie donne le rosaire à Saint-Dominique. Si quelqu'un était mystique, c'est bien Saint-Dominique. Alors on fait des rosaires crotiformes. Alors, oui, vous dites une dizaine par jour. Et vous formez une confrérie, que peut-être avec combien donc il faudrait donc 20 personnes pour qu'un rosaire soit... C'est infini et infinitésimal, et c'est pas dynamisé. Donc ça donnera rien. Comme c'est par Marie que Dieu est venu au monde pour la première fois, dans l'humiliation et l'anéantissement, ne pourrait-on pas dire aussi que c'est par Marie que Dieu viendra une seconde fois? Vous savez ce que dit sa Fatima? À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Que subitement son cœur triomphe? Mais c'est quoi le triomphe du cœur de Marie? On attend des trucs magiques. Voilà, le cœur de Marie va triompher. Vous croyez qu'il triomphe sans nous? Non. Son cœur de Marie est maternel. Un cœur qui n'a pas d'enfant ne peut pas triompher. S'il n'y a personne qui peut se laisser enfanter par Marie, il ne peut pas triompher. Vous savez, on dit des mots, des trucs, on écoute ça, à la fin, mon cœur triomphe. Mais ça veut dire quoi? C'est un appel à l'Église, ça. C'est par l'Église que le cœur immaculé de Marie triomphe. C'est pas Marie comme ça qui va faire tout à notre place. Ah, je vous promets que le Père lui interdit de faire tout à notre place. Hein. Il la met à sa place. Non, mais vous comprenez? L'économie de l'amour, comme il l'a fait pour elle. Son cœur ne peut triompher qu'à travers ses enfants. C'est ça son cœur maternel qui triomphe. À travers ses enfants. Encore faut-il qu'il y ait des enfants. S'il n'y a que des garnements, c'est pas un enfant. Vous savez, il faut arrêter de dire des trucs incantatoires. À la fin, mon cœur triomphe. Et ça veut dire, quel est l'appel pour moi? Ça veut dire quoi? Est-ce que je me laisse enrôler par ce triomphe du cœur de ma vie? C'est un cœur de mère. Je ne connais pas une mère qui soit une mère sans enfant. Si vous arrivez à trouver une mère sans enfant, ben ça s'appelle des mères porteuses. Le diable, il est fabrique des mères sans enfant. Ah ben, mais c'est mes pauvres mères. Elle a eu des euros. Enfin, non, des dollars. Ou des roubles, mais ça vaut pas grand-chose. En plus. Bah écoutez, oui, le cours du rouble, regardez. Ah bah si, mais regardez. Il n'a même pas de cours international. C'est pour ça qu'on humilie le rouble de telle manière que toujours la Russie sera sur le chemin en travers de tous les projets mondiaux. C'est peut-être une miséricorde d'ailleurs. Sans penser au bois chinois qui vient toujours s'inviter. Et alors
c'est la confrontation mignonne entre Poutine et le bois. Tandis que l'Amérique et l'Europe sont déjà dans le ventre du bois, hein. On est déjà dedans. Hein. Ça, et puis c'est extensible à l'infini. Hein? Ah oui, ça fait. Il faut regarder avec humour la géopolitique, vous savez. Vous voyez ça? C'est très beau, hein? C'est très grand, hein? Vous savez, c'est la peau des derniers. C'est lui qui a reçu cette lumière sur la peau des derniers temps, hein, dans le secret de la vraie dévotion. Il décrit les apôtres des derniers temps. Pardon, je n'ai pas entendu ici. Les apôtres des derniers temps. C'est Louis-Marie Guignon de Montfort qui est le premier. Après, dans le secret de Fatima, il y a encore les apôtres des derniers temps. Mais c'est pas, vous savez, c'est pas ça arrivera, ce sera je sais pas quoi, rien sans. Donc sans l'Église. Il faut qu'elle se réveille. Ah oui. C'est-à-dire nous. L'Église, c'est pas les autres, c'est moi. C'est pas que je suis toute l'Église. Hein, ça, c'est attention. Hein. On n'est pas obligé de devenir protestant, hein, mais il n'y a pas les sans nous. C'est pour ça que le Concile mobilise les laïcs, c'est-à-dire la chair. Sinon, si le corps n'est que d'un squelette et une câblerie et des entrailles, des organes qui fonctionnent, s'il n'y a pas de chair, ça ne sert à rien. Surtout pour la personne humaine, tout est dans la chair. C'est pas dans son métabolisme que se trouve la personne humaine. C'est dans une chair qui se laisse habiter par l'esprit. C'est une belle métaphore, vous savez, pour l'Église. Et c'est pour ça que notre pape, en ce moment, nous enlève toutes les puces. On peut être d'accord ou non, des gens qui disent bon, mais écoutez, il faut regarder ce qu'il fait. Il veut que ce soit une chair vivante. Et un pape qui parle de l'Église comme une mère, et de Marie comme une mère, écoutez, et qui dit que s'il n'y a pas d'amour dans notre cœur, on n'est pas chrétien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise contre? C'est vrai. C'est vrai. C'est pas agréable, mais c'est vrai. Je n'accepte pas le pape parce qu'il me dit ce que je pense. C'est pas ça, recevoir le pape. C'est pas parce qu'il est d'accord avec moi. Hein. C'est terrible en ce moment, vous savez. Même s'il est déroutant à certains égards. Donc vous voyez ça, hein? Comme c'est par Marie que Dieu est venu au monde pour la première fois, dans l'humiliation et l'anéantissement, ne pourrait-on pas dire, alors il parle exactement comme le Père Philippe dit, ne peut-on pas dire que le fondement de l'agir, c'est l'amour d'amitié? Ah, le diable a su chercher ce qu'il fallait manger. Hein. Ah, ça, je vous le dis. Ne pourrait-on pas dire aussi que c'est par Marie que Dieu viendra une seconde fois, comme toute l'Église l'attend, pour régner partout et pour juger les vivants et les morts? Savoir comment cela se fera et quand cela se fera, qui est-ce qui le sait? Mais je sais bien que Dieu, dont les pensées sont plus éloignées des nôtres que le ciel ne l'est de la terre, viendra un temps, et de la manière la moins attendue des hommes, même les plus savants et les plus intelligents dans l'Écriture sainte, qui est fort obscur à ce sujet. Donc personne ne sait quoi. Oui, ah oui? Tu croyais que j'inventais? C'est mes filles de moi. Mais gentiment, hein. C'est mes filles gentiment. Je ne l'ai jamais roulé. Regardez, mais je sais bien que Dieu, dont les pensées sont plus éloignées des nôtres que le ciel ne l'est de la terre, je sais bien que Dieu, donc, viendra dans un temps et de la manière la moins attendue des hommes. Même les plus savants et les plus intelligents dans l'Écriture sainte, qui est fort obscur sur ce sujet. On doit croire encore que sur la fin des temps, et peut-être plus tôt qu'on ne pense, alors vous voyez, depuis Louis-Marie, Dieu c'est comme pour les TGV, vous savez, il y a des préavertissements comme pour les trains. Donc 10 km avant le fait de s'arrêter, déjà il y a un avertissement. Donc,
Donc, pour l'Église, c'est des siècles, les préavertissements. Ah oui, oh, j'ai encore le temps, attention. Comme hier, vous attendiez la neige, ce matin, vous vous êtes réveillé, même cette nuit, sous le roulement de neige. Et il n'y a que Jean-Marie qui dit qu'il ne dort pas, qui n'a pas entendu. Vous aussi. Et ce matin, dans le couloir, mon frère Benoît m'a dit, t'as vu, il y a un petit duvet dehors. Comme une toison. Toison. La toison. La toison de... Comment il s'appelle celui-là, la toison Gédéon. Gédéon. La toison de Gédéon. Donc, on doit croire que sur la fin des temps, et peut-être plutôt qu'on ne le pense, Dieu suscitera de grands hommes remplis du Saint-Esprit et de celui de Marie. Vous voyez, le Saint-Esprit et celui de Marie. Je crois que c'est le même. Pour lesquels cette divine souveraine fera de grandes merveilles dans le monde pour détruire le péché et établir le règne de Jésus-Christ, son Fils, sur celui du monde corrompu. Et c'est par le moyen de cette dévotion à la très sainte Vierge que je ne fais que tracer et amoindrir par ma faiblesse que ces saints personnages viendront à bout de tout. Et vous savez quelle est leur grandeur? C'est d'être pneumatophore et mariophore, porteur de l'esprit et porteur de Marie. Ou Marie-forge, ou Maria-fort. Outre la pratique intérieure de cette dévotion dont nous venons de parler, il y en a d'extérieur qui ne faut pas omettre ni négliger, comme l'âme ne fait rien sans le corps. La première est de se donner à Jésus-Christ en quelques jours remarquables par les mains de Marie, de laquelle on se fait esclave, et de communier à cet effet ce jour-là et le passer en prière, laquelle consécration on renouvellera au moins tous les ans, au même jour. Donc cette consécration dont on peut se préparer, vous voyez, dont je vous ai parlé l'autre jour, que nous essayerons de vivre ici au mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau. La seconde pratique, c'est de donner tous les ans, au même jour, un petit tribut à la Sainte Vierge pour lui marquer sa servitude et sa dépendance. Pour l'Orient, c'est difficile. La servitude et la dépendance. Ça a toujours été l'hommage des esclaves envers leur maître. Or, ce tribut est ou quelques mortifications, ou quelques aumônes, ou quelques pèlerinages, ou quelques prières. Quelque chose d'incarné, d'effectif, de réel. Ah oui, mais c'est que ça, Dieu est partout, Dieu, il ne regarde pas ce que je fais. Tous ces trucs-là qui font du spiritualisme vide. C'est toujours quelque chose d'effectif, de réel. Quelque chose. Oui, arrêtons de dire, oui, mais Dieu est plus là et tout. On parle comme ça depuis Vatican II. C'est jamais rien, finalement. Et comme ça, on accouche du vent. Parce qu'on ne s'engage jamais. Il n'y a pas d'incarnation. On est désincarné, alors qu'on est noyé dans le corps. C'est quand même terrible. Il est doué l'autre. Hein. On est noyé dans le corps et on est désincarné. Ah ouais. Des hommes désincarnés, esclaves de leur chair. Voilà. C'est curieux, mais c'est désincarné. Seul l'amour et la finalité incarnent. Il n'y a que dans la vérité que se fait une véritable incarnation. Sans le bienheureux marin, je ne sais pas qui c'est, au rapport de son frère, Saint Pierre d'Amiens, prenait la discipline publiquement tous les ans, au même jour, devant un autel de la Sainte Vierge, donc c'est utile d'avoir un autel de la Sainte Vierge. On ne demande ni conseil cette faveur. On ne demande ni conseil cette ferveur, pardon. Mais si l'on ne donne pas beaucoup à Marie, l'on doit au moins offrir ce qu'on lui présente avec un cœur humble et bien reconnaissant. La troisième est de célébrer tous les ans avec une dévotion particulière la fête de l'Annonciation.
il faudrait avoir l'Annonciation dans sa poche. Il a dit ça longtemps. Qui est la fête principale de cette dévotion, qui a été établie pour honorer et imiter la dépendance où le Verbe éternel se mit en ce jour pour notre amour. La quatrième pratique est de dire tous les jours sans obligation à aucun péché, c'est-à-dire c'est pas sous peine de péché, si l'on y manque, la petite couronne de la très sainte Vierge composée de 3 pater et de 12 ave, et de réciter souvent le Magnificat, qui est l'unique cantique que nous ayons de Marie pour remercier Dieu de ses bienfaits et en attirer de nouveaux. Surtout, il ne faut pas manquer de le réciter après la Sainte Communion, pour action de grâce, comme le savant Gerson tient, que la Sainte Vierge même faisait après la communion. Magnifique. Ensuite, il y a une petite chaînette. La 5e est de porter une petite chaîne bénie au cou ou au bras ou au pied ou au travers du corps. Cette pratique peut absolument s'omettre sans intéresser le fond de cette dévotion, mais cependant, il serait pernicieux de la mépriser et condamné et dangereux de la négliger. Voilà. Parce que cette chaînette est contre tous les chaînes. Aujourd'hui, on fait que couper des liens. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Tout le monde va courir pour qu'on coupe des liens. Ben, pourtant, la sainte chaînette. Je vais obéir à mon frère pour votre bien. Déjà, il est sur les starting. C'est pas français ce que je dis là. Après-demain, nous verrons ces prières à Jésus et à Marie. Et dans un supplément encore, ce qu'il va nous dire par rapport à l'arbre de vie et le Saint-Esclavage.